the Spheres. Hear the Spheres. Il n'y a qu'une seule voyelle, ça j'aime bien, ça, les monovocalismes comme ça. Point virgule P, ça permet d'avoir toutes les lettres pour répéter sphère, 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 sphère. L'invitation d'Antoine de Rothe m'a semblé totalement évidente et c'est finalement une chance d'avoir trouvé aussi rapidement et aussi simplement un artiste qui pouvait s'inscrire dans le cadre de l'architecture des champs libres. Avec Antoine de Rothe, nous travaillons depuis 2010, puisqu'il a fait une résidence à 40 mètres cubes, puis une exposition personnelle. Des relations entre l'art, l'architecture, l'urbanisme, la ville plus largement, sont des problématiques que nous abordons dans notre programmation depuis plusieurs années. Donc vraiment l'invitation commune faite par les champs libres à 40 mètres cubes et à Antoine de Rothe se situe vraiment dans ce prolongement-là. L'invitation, c'était de dialoguer avec l'architecture de Christian de Porzampar. Ce sont des formes très simples, des sphères. Et ça me plaît. Le fait de poser comme un grain de sable dans la place, quoi. Voilà. Antoine de Rothe a été artiste résident à Rennes de 2009 à 2011. Et dans le cadre de cette résidence, il a eu l'occasion, bien sûr, de venir au Champ Libre régulièrement. Et il a été fasciné par l'architecture de cet espace. Le bardage en écaille de l'espace des sciences, là, c'était quelque chose que je regardais à chaque fois que je venais à la médiathèque. Bulbulux, petit bulbe de lumière. C'est une pièce qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est comme une greffe sur le bâtiment, quoi. Ça reprend des éléments végétaux, on a la feuille, le bulbe, le monde animal, quoi, le pangolin, quoi, qui se met en boule. La bande dessinée, la science-fiction, la musique psychédélique, tout ça, ouais, c'est des choses qui m'alimentent, quoi. Je me nourris de ça, quoi. Ah, par contre, si, je fais beaucoup de maths. Je suis obligé de vérifier par le calcul, quand même, certains trucs, quand même. Et donc, je couvre des pages de carnet de chiffres. Vous savez que les Champs Libres sont constitués d'une bibliothèque, d'un espace des sciences et d'un musée de Bretagne. Et la proposition d'Antoine, les installations de ces immenses sculptures, nous permet de renouveler nos parcours et d'enrichir ce regard sur notre lieu. Notre objectif dans le commissariat de ce projet-là, c'était que l'œuvre amène vraiment le public à regarder différemment le bâtiment et puis à déambuler aussi, à faire le lien vraiment entre les différentes institutions du coup, des Champs Libres. Et en ça, je trouve que c'est une proposition très très riche. Le bâtiment a vraiment une vue en trois dimensions, quoi, sous tous les angles possibles, quoi. On peut toujours monter plus haut, monter au 5e, au 6e et voir la pièce du dessus. Il y a sûrement des choses très surprenantes qui vont se passer dans l'esprit des Rennais ou des gens qui viennent aux Champs Libres.